Entre la chemise et le t-shirt, le vêtement inventé par René Lacoste est porté depuis plus de 90 ans. Qu'importe le style ou la génération, le polo Lacoste reste un incontournable de la mode. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. En 1928, le champion de tennis français René Lacoste, vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem et de la Coupe Davis, défie les conventions vestimentaires sportives de l'époque. Alors que la tenue de rigueur imposait aux joueurs de porter pantalon à pinces et chemise à manches longues, il se présente en compétition avec un haut à manches courtes bien plus adapté à la pratique du tennis. Il fait scandale, mais n'en démord pas. Pour lui, les sportifs méritent un vestiaire à la fois élégant et confortable. Après avoir mis un terme à sa carrière, René Lacoste s'associe au bonnetier André Gillier. En 1933, les deux hommes donnent naissance au polo L1212. Le terme polo fait référence au maillot porté par les joueurs du sport équestre. La lettre L pour Lacoste, le chiffre 1 pour désigner le tissu utilisé, le 2 pour les fameuses manches courtes et le 12 pour le numéro de prototype retenu. Sa patte de boutonnage, ses manches courtes et son col en bord-côte sont parfaitement adaptés à la pratique sportive. Ce nouveau vêtement de sport se caractérise par sa maille souple et légère qui absorbe l'humidité. Le polo arbore surtout un crocodile vert, brodé sur le côté gauche. Un clin d'œil au surnom donné par les journalistes au tennisman réputé pour sa ténacité sur les courts. Ce célèbre logo, signature de la marque, a été dessiné par son ami Robert George en 1927. Il est présent sur les polos depuis leur création, faisant de Lacoste la première marque à avoir imposé un insigne sur ses vêtements pour les authentifier. En plus de 90 ans d'existence, il a été revisité par une dizaine de stylistes. Lancé uniquement en blanc à ses débuts, le polo est désormais décliné sous plusieurs coloris. Il quitte les cours de tennis pour être porté en ville dès le début des années 50 et devient l'emblème du vêtement chic et décontracté la décennie suivante. Depuis, son statut a évolué sous l'impulsion de nouvelles coupes, de nouveaux tons et de collaborations avec des artistes. Aujourd'hui, ce polo s'associe à tous les styles, sportswear, citadin, BCBG, et s'adresse à toutes les générations. La marque reste cependant fidèle au sport pratiqué par son créateur. Partenaire privilégié de Roland-Garros depuis 1971, elle continuera d'accompagner le célèbre tournoi parisien jusqu'en 2030. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.